Regarde, il y a un gros oiseau là-bas. Là-bas, il y a des traces dans l'eau. Par ici, il y en avait une. Il y a une histoire de cet endroit, non? Une tragédie par là. De la petite croix où il y a eu un accident là du jeune garçon. Il m'a traîné sur 150 mètres. 150 mètres, c'est presque la distance d'ici à l'endroit où sont les gens. Et comment il s'en est sorti? Alors, vous continuez encore à abattre et tout ça? Mes ouvriers, ils sont là. Ah oui. Là, il y a mes ouvriers. Peut-être que je me mêle encore à eux, je ne vaux plus rien, mais ils m'attendaient. Salut les amis d'Explorando Zacatecas. Aujourd'hui, nous sommes ici dans la communauté de Francisco R. Murguia avec les amis Carrillos les Carrillos, Fabian et son fils. et fils, celui-ci, Samuel Carrillo. Eh bien, ceux qui ont voulu inviter à goûter quelques petits poissons, Beto. On n'aime même pas ça. Mais bon, Nous, ça va bien forcé. bien forcé. Eh bien, nous voilà. Oui, bon. Qu'est-ce que tu en penses? Ici, dans cet endroit si joli, ici le barrage de Chico-Mostoc. Et regarde là-bas, on voit déjà les ruines, Romualdo. Les fameuses ruines de Chico-Mostoc, nous sommes à peine, combien ça fait? 1 kilomètre en ligne droite, non? Plus ou moins. Ici c'est Murguia et là-bas la Quemada. La limite, Par là, c'est la limite. Là-bas, il y a les clôtures qui séparent ce qui est la Quemada et ce qui est de Francisco Murguia. Mais ceci appartient ici à Francisco Murguia. et Romualdo est celle qu'on a enregistrée un jour. À la pyramide La lune, de la Lune, exactement. c'est tout cet endroit. Il me semble que ça appartient à Murguia. À Murguia, eh ben... D'accord, C'est magnifique, n'est-ce pas? oui, oui. Allons-y, ça sent déjà bon, Romualdo. Ça sent déjà bon, Beto, n'est-ce pas? Voyons voir. La friture est déjà prête, il n'y a plus qu'à l'ajouter. Là, on discute un peu avec les amis, Bonjour. Bonne journée. dont Fabian. Comment ça va, Romualdo? Heureux d'être ici avec vous. Le plaisir est pour moi. Comment allez-vous, don Fabien? Que fait-on? Un taco de bœuf en tripe, ou des petits poissons, ou des petits nopales. Vous êtes à l'aise, Don Orozco? Quand je mange, je ne connais pas, regardez, un fromage, des tortillas, un fromage de vache frais. Regardez-moi ça, on va être traités comme des rois, n'est-ce pas, Beto? Vous voulez quelque chose? Un petit poisson? On le prendra tout à l'heure. Laissez-moi d'abord saluer les autres. Oui, allez les saluer. Nous saluons les gens. Bonjour. Vous m'avez trouvé occupé. À l'ami Letty aussi, camarade déjà De l'équipe. de l'équipe Explorando Zacatecas, non? Là-bas, de temps en temps. Bonjour. Comment vas-tu, Christina? C'est bien ça? Comment allez-vous, Doña Cristina? Bien, bien. Regardez, je mange. Bien occupé. Très occupé. Voici notre ami Samy. C'est ça Romualdo. Comment ça va, Samy? Bien, bien. Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu vas? Ravi de vous saluer. Également, vous savez bien. Qu'est-ce qu'ils disent, ceux-là? Ils sont presque prêts, mon Beto. Oui, regardez donc. Comment les regardes-tu? Non, non, eh bien. Un peu triste. Un peu triste. Regarde ça, Beto, quelle merveille. Regarde ce petit poisson-chat, Romualdo. On dirait qu'il te regarde, non? Il dit, viens ici. On se retrouve dehors. Dans 5 petites minutes, il sortira dehors. Regarde-moi ça, quelle beauté. On n'est pas pressé, on attend. Non. Non, eh bien merci beaucoup, Samy, de nous avoir invités à goûter cette merveille, ce délice. Quand vous chercherez, ici c'est chez vous, à Murguia. Merci. Vous êtes les bienvenus. Vous aussi, vous cultivez ou quelque chose comme ça? Oui, en saison des pluies, oui. Ah, saison des pluies. Oui, nous semons, oui. Quand Dieu enverra la pluie pour préparer les terres. Mais rien à voir avec l'irrigation. Non, nous ici non. Non, l'eau revient. On ne remonte pas en arrière, il faut descendre. C'est ça, oui Romualdo. Eh bien, il faut manger un morceau, non? Oui, bien sûr. À tous ceux qui nous regardent, si ça vous dit, venez. Un petit poisson. Rien que de la délicieuse birria pour que tu viennes manger de la vache farcie, regarde. Regardez-moi ça, vous. Une petite birria. Que de la birria, regardez, de la vache bien grasse. Non, regardez, une birria magnifique. Ça, c'est vrai?
Faites attention, ça ne va pas couler. Cela fait partie du spectacle, non? Voilà. C'est chaud. Regardez donc, Don Fabian, Regarde donc, comme il souffre. comme il s'occupe du vieux bedonnant. Comme il l'aime. Oui, quoi? Et ça, comment tu vois ça, Beto? Là, Samy le chouchoute bien, n'est-ce pas? Bien, bien pris en charge, oui, le vieux. C'est comme ça que vous le traitiez quand il était petit, oui. Avec son lait et son biberon, vous voyez. Maintenant, on va d'abord se prendre un petit birria, d'accord? Celui-ci sera juste un petit encas pour... Ce sera juste un encas pour attaquer le petit poisson. Les petits poissons sont déjà sortis. Oh, regarde ça, Beto. Qu'a dit Samuel? Allons à Murguia. Là-bas, la lune est faite de fromage et la mer de lait. Oui. Oui, il faut décrocher la lune et les étoiles. De Biria? Nous avons été amis longtemps. C'était juste ma danseuse, nous étions amis, oui. Beaucoup de balles. Et puis soudain, le coup de foudre. Après avoir été amis si longtemps, nous sommes passés au niveau suivant. Combien d'années de relation? Non, non, juste un an. Ah, mon âne. Des amis, beaucoup? Des amis, beaucoup. Regardez, voici son... Dorita? Gros poisson chat. Les moustaches sont déjà toutes brûlées. Alors, il fait chaud, Beto? Non, eh bien, la chaleur ne fait que commencer. Oui? Ici, près de l'eau, ce n'est pas si désagréable, non? Non. Dis-moi, comment as-tu trouvé le repas? Oh, un Nishito qui vendait des tamales. Ceux aux petits poissons, non? Non, ils étaient vraiment délicieux, tu sais. Bon, il faut qu'on se promène un peu ici, Pour digérer la nourriture, hein? parce que sinon... On va faire un petit tour du côté du fond de la retenue pour que les gens voient où il y a de l'eau. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Il y a de la vie et en plus, eh bien, l'ambiance change, n'est-ce pas? Oui, non, eh bien, comme on dit, chacun se vante de ce qu'il a. Nous, qu'on a ici ce petit barrage. Ici, en plus du barrage, nous avons aussi plusieurs établissements aux alentours. Préhispanique. Oui, parce que nous sommes à peine à 2 km des ruines de la Quemada. Ici, il y a beaucoup de choses. Regarde la colline, ça ne te donne pas envie d'y aller? Pas pour l'instant. Mais oui, ici il faut entrer, mais il faut aussi refermer parce que Le bétail risque de sortir, non? ici, il faut surveiller les animaux pour éviter qu'ils entrent, tous sortent. Si nous trouvons une porte fermée, Il faut la fermer. pareil, exactement comme ça. Vois-tu jusqu'où l'eau monte, Romualdo? Ici en haut, non? Oui, quand elle est pleine, ben, le niveau monte jusqu'ici. Énormément de litres d'eau, n'est-ce pas? Oui. Non, eh bien celle-ci, ils l'utilisent pour l'irrigation là-bas en bas à la Quemada. D'accord. Ce sont comme des aides pour que la récolte puisse avoir lieu. L'agriculture puisse se faire là-bas. Voyons si on peut y arriver. C'est très fermé là-bas. La clôture. Voyons si nous pouvons sauter. Tu te rappelles, l'an dernier, il y avait plein de pélicans ici. Oui. Ce serait pas la saison où ils sont encore dans le coin? Non, non. Non? Au contraire, en ce moment, ils s'en vont là-bas. Où ça? Là-bas, vers l'Oregon, l'Alaska, c'est là-bas qu'ils vont. Mais dernièrement, ils se sont mis... À émigrer par ici. Oui? Eh bien, ils doivent se dire, les gens viennent de là-bas. D'autant plus, oui. Voyons pourquoi ils partent là-bas. Eh, Essayons de traverser là-bas, Beto, près des arbres. comment ça, non? Regarde, ici on dirait qu'on peut ramper au sol, on peut traverser. Si. Oui, n'est-ce pas? Oui. Comme c'est beau ici, Beto, on pourrait même y faire un terrain de foot, non? Football. Regarde, bien gazonné et bien nivelé, c'est joli. Comme des petits soldats, Beto. À plat ventre, ouais. Je te laisse passer. Laisse-moi voir. Range tout.
Aujourd'hui, je t'aide. Après, je ne peux pas. Ton bâton, vraiment? Il est là-bas. Non, mais ici, il y en a beaucoup. Et ils ne sont pas chers. Ils sont vraiment pas chers. Allons-y. Non, comme si de rien n'était, Beto. Voyons. Non, ne crois pas ça. Tu fais ton service militaire, Beto? Oui, on le fait, n'est-ce pas? Mais c'était à plat ventre, mon frère. Toi, tu le gardais en l'air, hein? C'est que je ne voulais pas écraser le micro. Le salir, n'est-ce pas? Quelle belle sensation en marchant ici, Beto. C'est très agréable, n'est-ce pas? Et pourtant, il est midi. Imagine-toi en fin d'après-midi au coucher du soleil. Bien frais? Une petite promenade par ici. Tu n'as qu'à emmener ton répulsif contre les insectes. Les moustiques, Et ici, on est vraiment à l'aise. que des poissards. Oui, n'est-ce pas? Maïs. C'est curieux comme la graine se disperse uniquement au fil de la rivière, n'est-ce pas? Oui, c'est là où il y a de l'eau. Ceux-ci viennent de là. Où? Eh bien, depuis là-bas, de Zacatecas, des Chilitas. Oui, n'est-ce pas? Ils suivent la rivière. Ces pâturages que nous avons déjà parcourus. On a déjà parcouru, mec, une bonne partie de l'État, oui. Et ce qu'il nous reste à parcourir? Non, on n'a encore rien effleuré du tout. Merci mon Dieu, Beto, oui. Au début, nous avons dû chercher des endroits Oui, pour aller filmer, non? Oui. Ou des lieux déjà connus. Eh bien, nous sommes allés les parcourir pour les montrer aux gens. Et maintenant, à l'heure actuelle, Beto, ce ne sont que des invitations. Oui, et que des gens, vraiment. Ils ont aimé. Ils ont aimé le contenu et ils ont aimé que nous allions filmer dans leur communauté. Franchement, des personnes formidables. Il n'y a pas eu une seule personne qui nous ait maltraités, pas une seule personne qui nous ait paru indifférente. Non, non, vraiment formidable. Non, On ne peut pas dire « celui-ci nous a mieux traités non, tous, tous. » n'est-ce pas? Tous vraiment à l'aise. Tu sais pourquoi ils nous invitent, Romualdo? Pourquoi, Beto? Parce qu'indépendamment qu'on soit d'où qu'on soit, on est fier de l'endroit d'où l'on vient et on veut que les autres connaissent notre lieu d'origine, non? Là où tu vis, où tu es né, n'est-ce pas? Lieu d'origine. C'est ça. Regarde, Romualdo, ici. Je crois qu'on s'arrête là, non? Oui. Eh bien, voici l'entrée du barrage. Voici la rivière du Chipila, Voici le Juchi. qui prend sa source ici à Zacatecas. C'est vers Machines ou où précisément? Machines, El Fuerte, Malpaso, El Vergel. Santa Rosa. Et ça va jusqu'à Moyagua, Jusqu'à ce qu'ils rejoignent le Santiago, non? en arrivant à Guadalajara. La rivière Santiago. Eh bien, viens, mais regarde, on est tombé juste ici à l'ombre. Oui. Ces saules sont tous de jeunes saules, n'est-ce pas, Beto? Ils ne sont pas très vieux. Non, non, ceux-ci ont environ 30-40 ans, plus ou moins, quand le barrage a été construit, non? C'est ça. Tu vois les vieux saules qu'on trouve à Tronconon, ils ne sont pas plus vieux que moi, N'est-ce pas? non? Oui, c'est vrai que, comme on dit le proverbe déjà, plus fort qu'un chêne. Ça c'est sûr. Tu es plus fort qu'un chêne, Beto? Non, quand je tombe, un tel chêne m'a déjà vaincu. Un tel chêne. Eh bien, pour traverser de l'autre côté, il nous suffit D'un bateau? ou de nous mouiller. Oui. Regarde, vois s'il y a des traces de coyotes ou de renards, Ou de sanglier? sangliers. Non, n'est-ce pas, Beto? Non. Regarde, il y a un gros oiseau là-bas. Là, il y a les traces dans l'eau. Oui, des hérons. Ces hérons cendrés, n'est-ce pas? Oui, qu'on voit. Quelle taille font-ils en hauteur et en largeur? Non. Facile, plus d'1,50 m. Facile. Je pense même jusqu'à 2 mètres, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, on s'arrête là, Beto. Eh bien, si tu veux, on continue. Non, regarde. Plus maintenant, n'est-ce pas? On passe par là et regarde, il y a un passage facile. Mais là-bas, là oui, là on va devoir sauter. Non, c'est libre, regarde. Oui? Ou quoi? Non, non, c'est comme ça. Oui, c'est vrai, Beto. Là-bas, c'est l'eau, n'est-ce pas? Là-bas, au bord, il y a l'eau. Là tu dois sauter à nouveau parce que... Allons-y par ici, par là. Par la plage, n'est-ce pas? Oui.
Allons voir si Samuel et Monsieur Fabian sont déjà là. Monsieur Fabian allait se détendre là-bas. Une sieste, n'est-ce pas? Oui, pendant que nous arrivions, ils sont à la poissonnerie. Voici Samuel et Regarde, Romualdo, Les oiseaux fous, n'est-ce pas, Beto? le charpentier. ils vont te percer jusqu'en bas ou quoi? C'est-à-dire? Non, juste jusqu'ici. Alors, ici, ils font leur nid, Oui, exactement. ou ils le font juste Comme passe-temps. pour s'amuser. Non, ils font leur nid de là-bas, Romualdo. Je pense qu'ils sont un peu plus bas, c'est juste qu'ici, il y a de la terre qui tombe et tout. Mais oui, ben, ils font leur nid de là-bas. Ils utilisent du fil de pêche, non? Lequel est-ce? Ces comprimés-là pour le mal de tête. Non, ils disent qu'ils n'ont pas mal, Romualdo. Non, non, tu n'imagines pas. Ils disent qu'ils forent et non. Eh bien, c'est comme ça. Et ça a été et ça restera notre Zacatecas, n'est-ce pas, Romualdo? Oui, Une période très pluvieuse et pleine de vie, mais quand il est sec, sec. presque tout est mort. Oui. Bonjour. Comment ça va? Doucement, mais l'essentiel est qu'on progresse. Comment ça s'est passé avec le petit poisson? Eh bien, le poisson était vraiment délicieux. C'était super, n'est-ce pas? Et les tacos au fromage. Ah, ceux-là, on n'en a pas eu, pourquoi? C'est-à-dire, c'est qu'ils ne les ont pas vus? Non, moi, oui. Oui, toi, tu y as eu droit. Oui, bien sûr, eh bien, tant pis. Eh, Fabian, Dites-moi, il y avait une histoire ici, non? Une tragédie qui s'est passée par ici. de la petite croix où le jeune garçon a eu un accident. La petite croix est là, on y arrive tout de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, les petits garçons pique-niquaient. On sort de chez soi et on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Les enfants, donc. Ils étaient jeunes. Oui, eh bien, elle a déjà eu des petits, les garçons. Ils sont venus traîner dans la montagne. Oui, il y en a toujours un qui chasse le lapin. Combien était-il, dites-moi? Il y en avait une dizaine, je ne sais pas exactement combien. Eh bien, Par là, il y en avait environ 10, des gamins. Pareil ici en bas. Un gars costaud était venu pêcher et ils ont mangé. Ils ont mangé et je pense qu'il est entré dans la piscine là en bas en ayant trop mangé. Et écoutez, le garçon est mort. ici même au barrage? Oui, là juste sous le barrage. Je crois qu'il a eu un malaise après avoir trop mangé. Une crampe ou quelque chose comme ça? Ou quelque chose comme ça, oui. Il arrive parfois des accidents, oui. C'est pour ça que je n'aime pas aller dans l'eau. Non, pas plein, Non, non, même pas vide. ni vide ni pleine. Alors, ça fait combien de temps que cet accident est arrivé ici avec le petit garçon? Non, ça fait déjà un moment. Je n'ai pas vraiment d'idée, mais oui, ça fait bien une vingtaine d'années. Ça fait déjà un moment. Oui, oui, oui. Et à ce stade, il aurait déjà des enfants maintenant. Oui, le jeune homme aurait déjà une famille. Et vous l'avez connu? Oui, il était avec moi là-bas, on faisait les petits adobes ensemble, hein. Là, chez un oncle, on travaillait ensemble. Et ne pars pas, et ne pars pas. Non, il a dit, moi je pars, mec. Et le gamin est venu. Le garçon travaillait là-bas sur le chantier avec vous, Oui, avec moi, avec un de ses oncles. comme ouvrier. Comme ouvrier, Et ce jour-là, ils l'ont invité à venir ici, à Chilucéal. le garçon est donc venu ici. Regardez, il est ici. Là, il doit y avoir la date. Et vous lui disiez, n'y va pas. Que c'est comme ça que je regarde Carilo. S'il l'avait écouté, Non, eh bien peut-être qu'elle était vivante. Là, le petit garçon était vivant. c'est fou comme la vie est faite. Le 11, c'est en mars. 6. 16 ans, Et le garçon était déjà mûr. Voilà, presque comme celui-ci. Oui, il était déjà aussi grand. Voilà. et l'autre garçon, il avait quel âge? Celui qui s'est noyé là-bas, celui qui est mort là-bas dans cette piscine, eh bien à peu près aussi vers 15 ans, par là. Et ça, c'est plus récent ou? Oui, récemment. Non, je ne me souviens plus exactement combien de temps, mais à peu près. Si ça n'a pas une quinzaine d'années, 10 ans, par là.
que ça fait depuis que le garçon est mort là en bas. C'était comme une citerne, oui. Comme une citerne, et là, il a plongé. Ils étaient en train de sortir des poissons. Bon, oui. Et il a heurté quelque chose ou quoi? Non, je crois juste que soudain, il est mort. Il a dû avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. Quelque chose l'a frappé. Il n'est plus sorti? Non, plus maintenant. Non, non, il faut avoir du respect pour l'eau. Oui, il faut faire attention avec l'eau. J'ai eu des complications. Un jour, on était dans un billard à Murguia. Écoute, et j'ai déjà dit à d'autres collègues, on y va. Je vivais de ce côté-là, de la rivière. Et nous étions de ce côté-ci. Et je dis, allons-y, allons-y. Et il y avait un fil de fer. Et là, j'avance en me tenant au fil de fer, j'avance en me tenant au fil de fer, en me tenant au fil de fer. La rivière était-elle en crue? Oui, la rivière était déjà en crue. Elle m'arrivait jusque-là comme ça. La rivière m'arrivait jusque-là. Eh bien, voilà que quand j'étais déjà accroché au fil de fer, j'étais accroché et une autre est arrivée. Elle s'est assise et m'a frappé en plein visage. Et en arrière, mon ami. Il n'a pas pu se retenir, il était épuisé. Non, non, moi, Est-ce que ses forces l'ont abandonné? le fil de fer m'a eu, la force de l'eau m'a eu, elle m'a emporté. Waouh! Et j'y vais, je suis tombé, et comme j'ai pu, il était environ 11 heures du soir. J'y vais, j'essaie de me caler sans y parvenir. J'étais dessus, et la rivière charriait des nopales et des feuilles de palmier. Non, non, par ici, c'était aussi profond que ça. D'accord. C'est le genre de truc qu'on croirait inventer, mais c'est vrai, Oui, la rivière l'a emporté. c'est vrai. Oui, disons à peu près 100 à 150 mètres, la rivière m'a emporté. 150 mètres, c'est presque plus loin que d'ici jusqu'à ces gens-là. Et comment avez-vous réussi à vous en sortir? Et je me suis accroché à un buisson, je me suis accroché, et je ne l'ai plus lâché, et c'est comme ça que je suis sorti. Et il n'y avait personne avec vous? Il y avait un autre gars qui était un peu fou, qui disait partout que c'est lui qui m'avait sorti. Vous pensez vraiment qu'il va me faire sortir? C'est moi qui me suis accroché au buisson, et une fois là, oui, il a tiré sur ma veste. Non, bon. C'est peut-être pour ça qu'il dit m'avoir sorti de là. Et s'il ne m'avait pas tiré d'un coup, je ne serais même pas là pour le raconter. Le bosquet s'est brisé et il s'est échappé. Le pont n'était pas encore là. Non, le pont n'était pas là. Non, le pont n'était pas là. Don Fabian, il est là? Que s'est-il passé? L'accident, comment est-il arrivé? De quoi? Comment le garçon est-il mort? Non, eh bien d'un coup de feu. Ils avaient un fusil de calibre 22 d'après ce qu'on raconte. Ça fait longtemps, non? Il y a 17, 40 et 43 ans. Et vous savez, Beto, qu'avec ces foutues armes, ce truc du démon, c'est diabolique. Ils disent que ça vient du diable. Jouer avec des armes, il faut vraiment faire très attention. Il faut être très prudent, aussi bien avec un fusil qu'avec un pistolet. Eh bien oui. Il faut savoir les manipuler ou, tu sais, prête-la-moi. Savoir comment la prêter, la tenir ou la prendre, ou je ne sais pas. Non, mieux vaut ne pas les avoir. Ou mieux vaut ne pas les avoir. Exactement, oui. C'est la tradition. Quand quelqu'un lui rend visite, il pose une petite pierre. Oui, une petite pierre. Comme si je voulais dire, comme pour marquer la visite. Mais Romualdo, celle-là était déjà là. Qu'il en a apporté une de là-bas, tu vois. Bon, je suis en train de la mettre en place. Oui, c'est aussi une très bonne idée. C'est comme une collecte. C'est aussi une très bonne idée de lui apporter sa petite contribution. Regarde. Il dit, je vais rendre visite à ce camarade et je lui amène une petite pierre en signe. Et de pierre en pierre, on construit, on fait le tas, n'est-ce pas? On fait la petite croix, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi, Fabian, vous êtes né ici à Murguia. Je suis né ici à Murguia en 1900. 1900, le 19 mars de ce mois de janvier. Non, Le 19 mars? non, non. Le 19 janvier? C'est en janvier De quelle année? de 60. Ah, comme ça, oui. Non, il est trop jeune pour avoir autant d'années. Je suis né en 60. Écoutez, et je suis originaire d'ici. D'ici de Murguia? De Murguia Vos parents sont aussi d'ici? aussi. Ici aussi, ils sont de... C'est ici qu'ils ont grandi. Ils sont nés ici et ils ont été créés ici. Écoutez, ici on appelait cet endroit l'Arrêt. Pourquoi on l'appelait l'Arrêt ici? Apparemment, c'est parce qu'ils venaient de la hacienda de Malpaso et ici ils s'arrêtaient, ils faisaient une pause ici et d'ici ils allaient à la Quemada, à l'autre hacienda.
Il se reposait ici, d'où le nom l'arrêt. Comme une halte. Oui, là-bas sur la petite place, c'est là. C'est pour ça, c'est la raison. Et ensuite, sa famille, à quoi s'est-elle consacrée? À quoi son père s'est-il consacré? Eh bien, nous nous consacrons à garder des chèvres, aux travaux, à lutter avec une petite vache, à brûler une feuille de nopal. Alors vous gardiez des chèvres? Pendant de nombreuses années, environ 30-40 ans, à garder des chèvres. Quand vous étiez jeune ou déjà? Non, quand j'étais jeune, en mangeant des tortillas dures là-bas, en les réchauffant sur le feu. Et combien de petites chèvres as-tu eues? Par là, un peu plus de 200. Ah mince alors. On avait un bon petit troupeau. Alors il versait son lait, Oui, de petites chèvres, tous les jours. fromage et tout. Fromage, caillé. On mangeait de tout, voilà. Des petites souris, des lapins. Il y avait une chance d'attraper une petite souris. On adorait une petite souris. Un serpent? Un serpent, bien assaisonné avec son citron, vous voyez. Allez-y. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Et il vous est aussi arrivé de devoir y rester dormir, Oui, là-bas, on dormait dans le lierre. dans les petites grottes? Le jour où nous irons, je te dirai où nous dormions. Oui, pour qu'il le croie. Dis non. Les petites grottes, elles sont grandes? Plus ou moins, plus ou moins. Vous y êtes déjà allé? Vers où? À la nouvelle retenue d'eau? Non, par ici, dans cette direction, tout droit, ici. Ici, tout droit, ici. Non, nous sommes allés à la pierre trouée. De la pierre trouée, mais beaucoup plus par ici, beaucoup. Vers le bas? Comme 1 kilomètre ou 2. De la Piedra à Gujerada jusqu'ici. Oui, n'est-ce pas? Il est parti? Oui. Ou vous devinez? Oui, nous connaissons. D'accord. Parce que je le connais pierre par pierre là-bas. D'accord. Et pourquoi est-elle trouée? Voyons voir. Non, vraiment, je ne sais pas. Depuis ma naissance, elle a toujours été ainsi. Quand j'allais chercher du bois avec mon père et les ânes, on rapportait 3 charges. Cette pierre était déjà là? Merci Fabian. C'est un plaisir de vous saluer, Romualdo. Non, pareillement, n'est-ce pas, Beto? Beto, nous nous connaissons déjà. Depuis des années? Nous sommes de bons amis depuis des années. Oui, merci. Si Dieu nous prête la vie, je pense que ce sera pour de nombreuses années. Assieds-toi, Beto. Ah, merci. Et vous, Beto? Oui. Non, non, qu'il nous en reste encore beaucoup. À quel âge vous êtes-vous mariés? Déjà bien costaud, le poulain, vous savez, parce que ce foutu cheval hennissait au milieu d'un troupeau de pouliches. Mais moi, je me suis marié quand j'étais déjà bien mûr. Oui, oui, Je savais déjà ce que je faisais. celui-là, oui. Si j'allais attraper les bêtes par la queue, vous savez, sur la piste, celui-là savait déjà à quoi s'attendre. Allez, et vous avez eu combien d'enfants? Eh bien, avec ma compagne, qui est mon bras droit, deux, une fille et un garçon. Voici le garçon. C'est Samuelito. Ah, bien, garçon. Le vieux est vraiment viril. C'est bon. Je l'aime autant que la vie, mon fils. Oui, non, eh bien. Ma fille, alors là, n'en parlons pas. Comme il se doit, n'est-ce pas? C'est ça. Exactement. Dites-moi, Fabian, vous n'avez pas été co-leader? Non, juste un simple membre. Il n'a jamais aimé faire des rodéos et tout ça. Non, 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 ça ne m'attire pas. C'est très cher, n'est-ce pas, tout ça? Tout tourne autour de l'argent, un rodéo, une charreada. Moi, ce que j'aimais, c'était aller au bal. Aller danser avec les filles, Allez, ça j'aimais vraiment beaucoup. tu sais monter à cheval, non? Non, oui, non, 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 oui, non, 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 oubliez ça. Lancer le lasso? Non, non, un peu, pourquoi je dirais oui, non, 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 non. Et comme je veux lui dire, comme quelqu'un l'a dit, en montée comme en descente, je n'ai pas peur de galoper à cheval. Ici, de ce côté, ici, de ce côté, je venais avec un jeune homme, que Dieu ait son âme, c'est lui qui s'est tué à cheval, là-bas. Le jeune homme se cachait là, derrière un guissache, et derrière un mesquite ici, tout de suite après. Il se cachait et m'a dit, regarde, ils vont vers cette pyramide-là de Juichilo, là-bas, c'est là que se trouve le troupeau. Il a dit, va, fais-le descendre pour moi, je t'attends. De chevaux? Le troupeau était composé de chevaux. Dans ce troupeau, un poulain que j'allais attraper ne m'appartenait pas. Il a dit, viens, viens, amène-les, mais serre-les bien. Moi, je vais rester caché ici. Mais moi, je les amenais bien serrés, bien rapprochés. Et comme j'aimais bien le grabuge, non, l'autre, c'était un cheval qui me répondait, ah oui, un très bon cheval, vraiment.
Ce garçon aussi, on disait qu'il était très bon pour lancer le lasso. Excellent pour lancer le lasso. Lui et moi, on faisait pas mal de bêtises. J'avais 2 cachettes, ici, de ce côté, une dans le mesquite et une autre dans un sotol. D'accord. Il se cachait juste derrière le sotol et les animaux passaient près du sotol. Il simulait l'attraper puis ouvrait la bouche pour le saisir. Dites-moi, et attraper au lasso comme ça à pied? On attrape aussi au lasso à pied. Oui, il lance ses lassos. Oui. Et j'en marque très peu au fer. Oui. Oui, Pareil que moi. Pareil que Beto, mais tu piques comme ça, par-dessus une manche ou n'importe quoi. sur la toile, là. Sur la toile, ce qui tombe peut presque à pied le faire, un lasso. Mon papa ratait juste une corde et il bougeait juste la tête comme ça. Je m'imagine déjà. Désapprouvé. Je m'imagine déjà. Non, c'était déjà l'instant où tu partais et tu ne pouvais plus agir. Non. C'est qu'il y a des défauts dans tout. Oui, dans tout. Il y a des défauts dans tout. Cette année en agriculture, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon champ de maïs n'a pas bien poussé, mais j'en ai perdu très peu. D'accord. Alors tu y vas encore, tu te mets à couper et tout. Mes ouvriers, ils sont là. Ah oui, Là, ce sont mes ouvriers. Je me mêle peut-être à eux. Je ne vaux plus rien, mais ils m'attendaient. c'est ça. Là, il les encourage. Oui, ils me trouvaient. Et il cultive ses terres avec un tracteur. Je n'ai d'autres terres que sous mes ongles. Ah non. Non, j'ai largement assez de terre pour semer, Romualdo. Prêtez. Ah ouais. Prêtez. Mais il les sème déjà avec un tracteur. Oui, avec les tracteurs de tes camarades. Et il n'a pas eu à semer avec une paire de bœufs? Oui, j'ai fait ça, quoi. Il y a quelques années. Pas il y a très longtemps. Depuis que j'avais à peu près l'âge de ce petit-fils-ci, Depuis qu'on l'employait comme semeur? presque semeur. Avec 2 attelages, je portais mon petit seau de maïs à 2 mains, je semais à 2 mains, mais rapidement, sans traîner, sans faire le paresseux. Non, avec 2 attelages. Non, avec 2 attelages, impossible de se reposer. Tour après tour, encore et encore. Et peut-être même pieds nus. Et pieds nus, sans chaussures. D'accord, et maintenant, c'est votre petit-fils qui vous aide? Choui, il m'aide, mon petit Choui. Il est là, regardez. Comment le portiez-vous? Je le porte comme on me portait. Le salaud était bien dodu, en train de manger son sandwich. Non, plus maintenant. Mais ben à niveau les plateaux de tes semoirs. Autant de points et on y va, sans se retourner. Ce n'est pas grave si la roue s'arrête derrière. Non, ce n'est pas grave s'il s'étouffe avec les mauvaises herbes épineuses. Voyons que ça s'en mêle. Le but, c'est d'avancer. Vas-y, avance. Eh bien, chers amis d'Explorando Zacatecas, nous terminons ici cette belle vidéo, ici avec les amis, la famille Carillo. Merci Samuel de nous avoir invités ici dans cet endroit si beau. Tant mieux, Romualdo, si ça vous plaît. La nourriture était vraiment délicieuse, les petits tacos, enfin tout était vraiment spécial. Merci. Merci de votre visite, ne nous oubliez pas. Ici, c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Merci. Merci. Bienvenue. Merci aussi d'avoir amené notre ami ici. Donc, Fabian? Fabian, voici le vôtre, donc Fabian. Voici mon micro, regarde. Non, merci à tous ceux qui sont venus. Oui. Merci beaucoup Christina pour la délicieuse nourriture. Non, j'espère que cela vous a plu. Non. Une merveille, Le principal, c'est d'être bien ensemble, dans la convivialité. C'est ça, la vie? c'est ça. Eh bien les amis, cette fois, on vous dit au revoir. Merci à tous. Merci. Non, eh bien, je tiens aussi à vous remercier de nous avoir invités et à la cuisinière. Merci beaucoup. Un grand salut à Boca Rivera. Et Murguia, Et Murguia, exactement. Il ne reste pas en bas. exactement. Bon, eh bien, Adibeto, on se casse. Allons-y. Allez, alors, allons-y.